Cœur de Trailer, le podcast qui t'aide à courir mieux, plus loin, plus longtemps et toujours avec plaisir. Je suis Barbara, coach diplômée et fondatrice de To Believe Coaching. Passionnée de développement personnel, de yoga et surtout de trail running, j'aide les sportifs à atteindre un équilibre entre performance et bien-être. À travers ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances et mes expériences de coach professionnel, mais aussi de traileuse, pour que tu puisses progresser en course tout en prenant soin de ton corps et de ton esprit. Aujourd'hui, on va aborder un sujet fondamental pour tous les trailers. Comment trouver l'équilibre dans ta pratique pour qu'elle soit durable et épanouissante. Parce que le trail, en tout cas à mon sens, c'est bien plus que courir. C'est une expérience de vie, et pour que cette expérience soit positive et durable, il faut trouver le bon équilibre entre plaisir et performance. J'ai envie de commencer ce premier épisode de Cœur de Trailer par te raconter mon expérience personnelle autour de la course à pied. Parce que je pense que c'est important que tu saches un petit peu d'où je viens et pourquoi, finalement, je t'explique tout ça aujourd'hui, pourquoi j'ai envie de créer ce podcast, pourquoi j'ai envie de partager mon expérience et mes connaissances. J'ai commencé la course à pied sur route il y a une dizaine d'années, quand j'avais 25-26 ans, à cause de problèmes de santé. J'étais à la limite de l'obésité, je fumais, je buvais de l'alcool et les soirées se répétaient assez régulièrement. J'avais une alimentation tournée autour de la malbouffe, évidemment, et surtout l'alimentation émotionnelle. Tu sais, quand tu manges vraiment un paquet de gâteaux et un paquet de chips derrière parce que t'es pas bien dans ta tête. Et pas parce que t'as faim. Et donc ces problèmes de santé m'ont conduit vers la pratique d'une activité physique et aussi le rééquilibrage alimentaire et la thérapie. Donc j'ai fait de la thérapie holistique avec une nutritionniste. C'est-à-dire qu'on a vu un petit peu tout ce qui se passait dans mon environnement, dans ma vie, et on a réajusté, sans frustration, mais en étant quand même assez conscient qu'il fallait faire de gros efforts. Et dans les gros efforts qu'il fallait faire, il y avait cette activité physique. Alors, quelle activité physique ? Une activité cardio, j'aurais pu aller à la salle, mais je manquais de moyens. Donc pour moi, l'activité la plus accessible, celle qui nécessitait le moins de moyens et le moins d'efforts, c'était la course à pied. Enfin, je pensais que c'était la course à pied. Donc j'ai commencé par faire 3 km autour du lac à côté de chez moi. Évidemment, la première fois, ça a été un supplice puisque je n'ai respecté aucune règle de réathlétisation. Je suis allée courir directement 3 km. J'ai craché mes poumons. J'ai cru que j'allais jamais pouvoir remarcher ensuite. Mais bon. J'ai quand même continué, en étant un petit peu progressive, même si on ne l'est jamais vraiment tout le temps. Et j'ai augmenté ma distance, 5 km, puis 10 km, et on m'a dit qu'il fallait que je coure un 10 km en moins d'1 heure pour être une vraie coureuse de route. Donc je me suis attelée à l'entraînement pour courir ces fameux 10 km que j'ai couru en 1h01. Donc un peu déçue, mais je n'ai rien lâché et j'ai continué à m'entraîner. J'ai tombé le chrono en dessous des 1 heure et ensuite je me suis inscrite à ce semi-marathon. Celui de Toulouse, avant qu'il n'existe plus. Je l'ai couru en 2h30, un temps assez moyen. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis tout à l'heure, je te donne mes temps, je te donne mes résultats, mais je ne te dis pas l'expérience que j'ai vécue, les sensations que j'ai ressenties. Mais tout simplement parce que je ne m'en souviens pas. Parce qu'à l'époque, mon objectif, c'était le résultat. C'était pas de vivre l'expérience, c'était pas de prendre du plaisir, c'était la performance. 6 mois plus tard, après le marathon de Toulouse, je décide de retenter un semi-marathon que je tombe en 2h15. Alors c'est encore un résultat moyen, mais une progression de 15 minutes en 6 mois, c'est quand même pas négligeable. Donc évidemment, tu te doutes bien que je n'ai absolument pas suivi les conseils de tous les coachs ou de tous les entraîneurs que j'ai pu rencontrer, qui m'ont demandé de progresser à mon rythme et à mon niveau.
J'ai donc fait un syndrome de l'essuie-glace, une périostite, avant de faire de la rééducation. On m'a dit, avec ton surpoids, puisque j'étais encore en surpoids, tu devrais essayer le trail, c'est moins traumatisant. Faut voir de où on se place. Alors oui, effectivement, c'est pas le même effort. Oui, effectivement, les impacts sont pas les mêmes. Mais j'ai quand même écouté ce conseil et j'ai commencé le trail. J'ai fait une initiation, ça m'a beaucoup plu. D'autant que j'avais rencontré déjà des professionnels de la montagne qui m'avaient amené randonner et je me suis dit à l'époque que j'aimerais bien courir sur les sentiers. Et donc j'ai commencé le trail par un 8 km autour de chez moi, dans les coteaux. Oui, parce qu'à l'époque, j'appelais ça du trail. Et après, j'ai découvert que dans les Pyrénées, il y avait des courses, que cette discipline existait en compétition, que c'était une discipline très vieille, et que il était possible de faire des longues distances, des ultra-trails. C'était complètement insensé pour moi à l'époque. Et donc là, j'ai découvert les joies du syndrome rotulien, des courbatures au quadriceps, de l'explosion du cardio dans les montées. Et autant vous dire que le plaisir n'était pas tout le temps au rendez-vous. Le seul plaisir que j'avais finalement, c'était de courir en pleine nature et de partager des choses avec les gens. Et c'est là, quand j'ai commencé le trail, que finalement le résultat est devenu moins important que l'expérience qui avait été vécue. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un concept essentiel pour maintenir le plaisir de courir et progresser sans te blesser. J'en ai déjà parlé dans l'énoncé de ce podcast, c'est trouver le bon équilibre. Quand on parle de trail running aujourd'hui, on met souvent la performance en avant, comme si c'était l'objectif principal. Quelle distance t'as parcouru sur toi le trail ? Quelle course t'as fait ? Est-ce que t'as mis ta sortie sur Strava ? Combien de temps t'as mis pour telle ou telle distance ? J'ai l'impression que cette course à la performance, au résultat, elle est liée aussi à la professionnalisation dans le monde du trail. Il y a un engouement énorme depuis quelques années et les élites sont de plus en plus visibles. Le trail est de plus en plus accessible et une personne qui débute en trail va débuter maintenant par un 20 km directement et passer à un ultra assez rapidement sur 1 an ou 2 ans. Avec évidemment tous les problèmes à la fois physiques et mentaux que cela peut déclencher. Pour moi, on peut être performant tout en prenant soin de soi. Et c'est ce qui permet, à mon sens, de tenir sur la durée et de s'épanouir dans sa pratique. Le bien-être ne devrait pas être un frein à la performance. Pour moi, il est le moteur sur le long terme. Le trail, je dirais que c'est bien plus que courir. C'est une expérience et une expérience de vie. Et pour que cette expérience elle soit positive et durable, il faut donc trouver le bon équilibre entre plaisir et performance. Et ce chemin que j'ai parcouru sur ces 10 dernières années m'a conduit finalement à mieux me connaître. Et ce n'est que lorsque j'ai réintégré le bien-être dans ma pratique que j'ai retrouvé du plaisir, des résultats et surtout une progression durable. Aujourd'hui, je suis capable de courir plus de 80 km en pleine nature, sans trop souffrir, alors je mets des guillemets à trop, mais surtout en prenant du plaisir et en étant fière du chemin parcouru, fière de l'expérience que j'ai vécue et en étant complètement consciente des sensations. Et de cette expérience de près de 10 ans dans le monde du trail, ce sont plus mes échecs que mes réussites qui ont forgé la sportive que je suis aujourd'hui. Et j'en ai conclu qu'il y avait 3 clés à avoir dans son trousseau, dans son camelback, dans son sac de trail, dans l'élément que tu veux. 3 clés du parfait trailer pour maintenir un certain équilibre. Alors sans plus attendre, je ne vais pas te faire miroiter pendant 35 minutes pour avoir ces 3 clés. La première, c'est avoir du plaisir.
Et oui, le trail, c'est une expérience de vie, donc c'est quand même mieux de prendre du plaisir dans sa pratique, surtout si tu veux rester motivé et continuer à progresser durablement. Avoir du plaisir, c'est savoir pourquoi on court. Il est tellement facile de se perdre dans l'aspect compétitif du trail running, de toujours viser plus loin, plus vite, et surtout avec cet engouement pour les grosses compétitions. Mais il est crucial de se rappeler pourquoi tu cours. La première clé d'une pratique durable, c'est le plaisir. Alors, je te pose la question, et je vais te laisser y répondre. Pourquoi tu cours ? Pour beaucoup d'entre nous, la réponse réside dans une connexion profonde à la nature, la liberté que ça procure ou le dépassement de soi. Si tu perds le sens profond que tu donnes à ta pratique, tu peux facilement te perdre en route. Et sans ce plaisir, ta pratique devient finalement une contrainte. Tu risques de t'épuiser mentalement et physiquement. Alors ça peut sembler évident, mais se poser la question du pourquoi, c'est vraiment essentiel. Et c'est pas que dans le trail, c'est pas que dans la pratique sportive. C'est finalement dans tout ce que tu entreprends dans la vie. Alors c'est pas obligatoire de se poser une question du pourquoi à chaque matin quand tu te lèves, ou chaque fois que tu dois prendre une décision, ou que tu fais quelque chose, on est bien d'accord. Mais je pense que de temps en temps, se poser des questions, en faisant une petite pause dans ta journée, une petite pause dans ta vie, dans ce tourbillon qui t'emmène, mais pour moi c'est essentiel. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à chausser tes premières chaussures de trail ? Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu continues ? L'idée, c'est de trouver ce plaisir dans chaque sortie. Mais on reste des êtres humains, clairement, et c'est pas toujours évident de rester motivé avec les contraintes de nos vies, de la météo, parfois capricieuse, ou encore de notre état de forme physique ou notre état de forme mental. Ce plaisir, il peut donc varier. C'est pas linéaire, c'est comme une topo de trail. Il y a des hauts, il y a des bas. Parfois on est hyper motivé et parfois on est vraiment absolument pas motivé. Donc parfois tu prendras aussi un max de plaisir et parfois tu traîneras la patte. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les objectifs de chacun diffèrent. Et donc le plaisir peut se traduire par différentes formes. Certaines personnes aiment la sensation de vitesse et d'autres préfèrent le calme des sentiers isolés. Mais une chose pour moi est certaine, c'est que sans plaisir, la motivation s'étiole. Alors la motivation fera bientôt l'objet d'un épisode complet sur ce podcast, évidemment. Et si tu veux pas le louper, je te propose de t'abonner dès maintenant. Et d'ailleurs, tu peux mettre un commentaire sur les réseaux sociaux ou sur ce podcast pour me dire si le sujet de la motivation t'intéresse. Alors revenons à avoir du plaisir. Si ton pourquoi il est bien clair, je peux te proposer mes petites astuces pour conserver ou renouer avec le plaisir. Alors j'en ai 4. Diversifier tes parcours. Alors diversifier tes parcours, c'est vraiment explorer de nouveaux sentiers, changer de terrain et parfois aussi changer le sens de ta sortie. Parce que tu as trop tendance à faire toujours tes sorties dans le même sens et parfois juste changer le sens te permet de redécouvrir le terrain. Redécouvrir la nature, les arbres, les feuilles, les racines, les animaux, etc. Parce que la routine peut devenir vraiment lassante, mais la découverte d'un environnement nouveau peut raviver cette flamme qui s'est peut-être un petit peu éteinte. Ensuite, en 2, je dirais trouver un groupe de trail. Courir en convivialité, courir avec d'autres passionnés, ça peut redonner une dimension sociale à ta pratique et la rendre plus plaisante. Un groupe peut te pousser aussi, sans pour autant créer une compétition, mais juste
te permettre de faire une sortie que tu n'aurais pas forcément faite tout seul. La troisième astuce, ça serait de te souvenir de tes meilleures courses ou de tes meilleures sorties. Et pour ça, tu peux prendre un calepin, un livret, dans lequel tu vas noter tes sensations lors de tes courses, tes sensations lors de tes sorties. Et comme ça, à chaque fois que tu voudras revivre un peu ce sentiment-là, tu pourras te plonger dans ce livret, dans ce carnet, en prenant quelques instants pour te souvenir de ta course et surtout de ressentir vraiment en t'associant à cette image. Tu peux même prendre une photo si tu veux et la mettre dans le carnet avec l'écriture de tes sensations. C'est vraiment pour t'associer à ce moment et revivre ce pourquoi tu cours, ces sensations que tu as vécues de plaisir, de joie, de bonheur, ou la difficulté aussi que tu as ressentie pendant la course, mais qui t'a apporté quelque chose. Et la dernière astuce, et peut-être pas des moindres, et souvent on l'oublie celle-là, c'est que parfois c'est bien de courir sans objectif. Juste courir. Laisser passer les kilomètres sans avoir de montre, sans avoir de temps de passage. Courir juste pour les sensations. Aucune pression, juste du pur plaisir. Donc ça, c'est vraiment mes 4 astuces pour se reconnecter à son pourquoi, si on a besoin de se reconnecter, ou pour le découvrir, si c'est nécessaire. Alors maintenant qu'on a vu l'importance de garder du plaisir dans ta pratique, on va passer à la deuxième clé. La deuxième clé que le parfait trailer pourrait avoir dans son trousseau, dans son sac, dans son camelback, ça serait, et ça rejoint un peu ce qu'on a dit sur les astuces que je viens de te donner, écouter son corps. Écouter son corps, c'est écouter ses émotions, mais aussi écouter ses sensations corporelles. Et à mon sens, c'est essentiel pour éviter les blessures, mais aussi pour rester en harmonie avec ton pourquoi, en harmonie avec tes valeurs, en harmonie avec tes besoins. Cette clé, elle est double. Il faut non seulement être à l'écoute de tes sensations physiques, mais aussi des émotions que ça te procure. Souvent, ton corps, il t'envoie des signaux, fatigue, douleur, inconfort. Mais dans la frénésie de l'entraînement, mais aussi la frénésie de la vie, tout simplement, on a tendance à ignorer ces signaux. Donc écouter son corps, ça peut te paraître logique, facile, basique. Mais soyons réalistes un petit instant. Sois honnête envers toi-même, là, tout de suite, maintenant. Je te pose la question, est-ce que tu es vraiment à l'écoute de ton corps ? Est-ce que vraiment tu as cette compétence en toi ? Est-ce que vraiment tu es toujours honnête envers toi-même sur tes sensations ? Je sais que la réponse, elle est non. On ne peut pas être 100% honnête envers soi-même sur ses sensations, ses émotions, parce que parfois, on ne sait pas décrypter ces sensations. On n'a pas la compétence, on n'a pas appris. Et surtout qu'on a des biais cognitifs au niveau de notre cerveau, notamment sur les messages douloureux. Alors, être lucide sur les messages que ton corps t'envoie, c'est pas si facile. Pourtant, ignorer ton corps, on a vu tout à l'heure que c'était le meilleur moyen de te blesser ou de t'épuiser mentalement. Moi, si j'avais écouté mon corps quand j'ai fait mon premier semi à Toulouse, jamais de la vie, j'aurais fait 6 mois plus tard un autre semi-marathon. J'aurais fait de la rééducation, j'aurais mieux géré mon entraînement, mon alimentation, ma récupération, et je ne serais pas allée faire ce semi-marathon. Ça m'aurait évité de passer 8 mois supplémentaires avec une tendinopathie. Et écouter ton corps, c'est pas seulement éviter les douleurs physiques. Là, je te parle de tendinopathie, mais j'aurais pu très bien faire une dépression suite à cette course en me disant que j'étais trop nulle, que ça servirait à rien de continuer et retomber dans un schéma délétère
à la fois pour mon état d'esprit, mais aussi pour mon état physique. Donc écouter son corps, c'est aussi être en phase avec son état émotionnel. Et être en phase avec son état émotionnel, je te donne en mille, c'est aussi savoir poser un cadre, poser ses limites, savoir dire oui, savoir dire non. Mais pas que dans ta pratique du trail. Combien de fois tu n'écoutes pas tes émotions et tu vas faire quelque chose alors que tu n'en as pas envie? Et c'est pas forcément des compromis. Avec ton travail, avec tes amis, ta famille, avec ton plan d'entraînement. Tu vas dire oui alors que tu penses non. Alors pour cette deuxième clé, écouter son corps, ses émotions, ses sensations, évidemment que j'ai des conseils pour toi. En tant que coach de vie, j'ai des outils pratiques et concrets à mettre en place pour la gestion des émotions, la gestion du stress, mais aussi pour créer vraiment une reconnexion aux sensations corporelles. Mais dans ce podcast, je vais te donner juste des petites astuces simples à mettre en place au quotidien. Déjà, fais attention à tes signaux de fatigue. Si tu te sens épuisé plusieurs jours d'affilée, c'est pas un hasard. Lève le pied. Prends le temps de récupérer. Qu'est-ce qui t'en empêche? Un jour de repos, ça va pas te tuer et surtout, ça peut te sauver. Un jour de repos, ça vaut mieux que plusieurs semaines d'arrêt forcé à cause d'une blessure. Deuxième conseil, on l'a vu tout à l'heure, c'est connecte-toi à tes sensations corporelles, mais vraiment pendant la course. Habitue-toi à scanner mentalement ton corps. Comment vont tes jambes, comment va ta respiration, comment vont tes pieds. Et fais-le régulièrement pendant tes sorties. Plus tu vas scanner ton corps pendant tes sorties, et plus ce sera facile de te connecter à tes sensations corporelles. D'ailleurs, dans mes cours de yoga, je propose toujours un body scan pour aller faire le point sur la situation, pour aller voir avec bienveillance et sans jugement comment se sent le corps aujourd'hui. La troisième astuce que je pourrais te donner, c'est d'être attentif donc à ton état émotionnel. Parfois, on sent des choses, mais on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Alors, en ayant justement connecté ton esprit à tes sensations corporelles, tu ressentiras un petit peu plus les choses. Tu te sentiras peut-être stressé à des moments, irrité à d'autres moments, anxieux avant de courir par exemple, ou même le reste de ta journée, le reste de ta vie. Alors tu peux juste prendre un instant pour faire pause et te demander mais pourquoi tu te sens stressé? Pourquoi tu te sens irrité? Pourquoi tu te sens anxieux? Parfois, il est utile de prendre du recul et de faire une séance plus douce, ou même de reporter sa sortie. Fais-le. Prendre du recul, souvent on me dit que c'est trop facile à dire et pas facile à faire. Mais ça dépend de qui? Ça dépend de toi. Si tu changes ton état d'esprit et que tu suis ces conseils, tu vas certes vers une meilleure version de toi-même, comme on a l'habitude de le dire en développement personnel, mais c'est surtout que tu vas vers une personne qui sera plus en harmonie avec elle, mais aussi avec les autres. L'environnement va évoluer, tes comportements vont évoluer. Et enfin, j'en ai un peu parlé tout à l'heure par rapport aux connexions au corps et au body scan que je faisais pendant le yoga. Mais intégrer le yoga ou la méditation dans ta routine, ça peut être aussi un conseil que je peux te donner. Renseigne-toi sur les piliers fondamentaux du yoga et comment tu peux ramener ça dans ton quotidien d'homme ou de femme occidentale. Ces pratiques, un peu douces, vraiment en harmonie avec l'univers, mais aussi avec l'être humain, peuvent t'aider à être plus en phase avec tes sensations internes, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Donc ça, c'était mes conseils, mes astuces pour apprendre la compétence d'écouter son corps. Cette compétence qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Et maintenant, on va parler de la troisième clé
pour progresser à son rythme. Et oui, parce que la troisième clé, c'est progresser à son rythme. Et dans progresser à son rythme, on est d'accord qu'il y a deux parties. Il y a le terme progresser, mais il y a aussi le terme à son rythme. Et j'ai l'impression que c'est surtout sur la deuxième partie que le bât blesse. C'est toujours difficile d'être toujours à son rythme, surtout quand on court en groupe ou surtout quand on a un objectif de performance ou de compétition. On veut tous progresser, courir plus vite, aller plus loin, se sentir mieux lors de ses sorties ou de ses compétitions. Mais la progression doit se faire à ton propre rythme, sans être en comparaison, sans arrêt avec les autres. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Instagram, Strava, il est facile d'aller vouloir se comparer à un tel ou une telle qui a fait telle ou telle sortie. On vit dans une époque où on montre constamment ses exploits et on montre quand même rarement ses échecs. Donc il est facile de se comparer à quelqu'un qui court des ultra-trails ou qui s'entraîne 7 jours sur 7. Mais qu'on soit clair, ce qui fonctionne pour eux ne fonctionnera pas forcément pour toi. C'est d'ailleurs pour ça que moi, en tant que coach, je ne donne pas mes conseils personnels. On travaille ensemble pour trouver des solutions qui sont adaptées à toi. Mais mes conseils à moi, ce que moi j'applique dans mon quotidien, ne sera peut-être pas bénéfique pour toi. Et le danger, c'est, comme moi quand j'ai commencé la course à pied, de vouloir aller trop vite, de vouloir brûler les étapes et de se retrouver blessé ou complètement démotivé. Donc chaque coureur est différent. Se comparer aux autres est vraiment une source de frustration. Et c'est vraiment cette clé, la troisième clé d'un équilibre durable entre performance et plaisir, que j'ai envie de développer un petit peu. Apprendre à progresser en fonction de tes objectifs personnels, c'est d'abord de savoir quel est ton point de départ. Parce que pour savoir si tu as progressé, il faut savoir d'où tu pars. Et donc, une fois que tu sais d'où tu pars, tu vas pouvoir te fixer des objectifs qui te correspondent. Sauf que pour pouvoir se fixer des objectifs qui te correspondent, il faut déjà que tu saches où tu veux aller, quel est le cap. Et donc, quand tu es débutant, savoir d'où tu pars, savoir où tu veux aller, fixer des objectifs qui te correspondent, c'est pas facile. Clairement, moi j'ai été débutant et je suis encore débutant dans certaines disciplines aujourd'hui parce que j'aime explorer de nouvelles disciplines comme le vélo par exemple. Et c'est pas si simple. C'est pas si simple de ne pas se comparer aux autres, de ne pas se fixer les mêmes objectifs que les autres. En fait, tu essayes de suivre un schéma. Tu essayes de suivre, on va dire, des mentors. Mais tu peux pas comparer ton chapitre 1 avec le chapitre 10 d'une autre personne. Ça paraît compliqué. Alors pour progresser à ton rythme, j'ai envie de te donner 3 conseils. 3 conseils que tu peux appliquer ou pas, mais qui pour moi me semblent assez généralistes pour pouvoir te les communiquer. Donc on a parlé d'objectifs qui te correspondent, mais c'est surtout des objectifs réalistes. Donc tu définis ton niveau actuel, peut-être en faisant un test VMA par exemple. VMA, vitesse maximale aérobie. Donc si tu es débutant en course à pied, je t'invite à te rapprocher d'un club ou éventuellement d'un coach pour savoir comment mettre en place ce test. Après, tu peux aussi trouver plein d'informations sur les réseaux sociaux ou sur Internet. À toi de faire le tri sur les bons conseils et les mauvais. Et donc, une fois que tu sais d'où tu pars, il sera plus facile d'apprécier les petits progrès tout au long de ton chemin. Tu vises un objectif clair et un objectif réalisable. Ça te donne le cap à suivre, l'objectif à atteindre. Donc, s'il te plaît, si aujourd'hui tu ne cours même pas 3 km, ne vise pas un marathon dans l'année. Tu peux viser un marathon, et encore je pense que c'est un peu ambitieux, si tu cours déjà 10 km.
En tout cas, si tu es déjà régulier dans ton entraînement, que tu cours 10 km et que tu veux viser un marathon avec un plan d'entraînement solide sur au moins 3 mois, c'est plutôt réaliste. Mais attention, derrière, il faut aussi que tu vois qu'est-ce que tu es capable de mettre en place pour ça. Est-ce que dans ta vie, tu as tous tes domaines de vie qui sont en capacité de suivre cet objectif-là? Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux te donner pour le trail, mais aussi pour beaucoup de projets que tu as à mettre en place, c'est de fixer des objectifs réalistes, clairs, mesurables, avec des petits progrès que tu puisses faire pour voir justement là où tu vas. Ensuite, je t'ai parlé des petits progrès, et donc le deuxième conseil, ça serait prendre le temps d'apprécier chaque étape. Parce qu'on apprécie avoir couru l'objectif, avoir réalisé l'objectif, mais tout ce que tu as appris entre-temps, est-ce que tu l'as célébré? Est-ce que tu t'es félicité de chaque pas que tu as fait vers l'avant, le plus petit soit-il? Plutôt que de penser au prochain grand objectif, célébrer chaque petit progrès, que ce soit courir 5 minutes de plus ou monter une côte sans t'arrêter, c'est une victoire. Et c'est une victoire qui compte. Ça va alimenter ton estime de toi-même. Ça va alimenter ta motivation. Donc comme tout à l'heure, quand je t'ai parlé de ce fameux livret, ce fameux journal où tu peux mettre des images de tes courses et où tu peux noter tes sensations, et bien dans ce journal-là, tu peux noter tes progrès et les petites victoires que tu accumules au fil du temps. Et enfin, on n'en parle pas suffisamment, mais pour moi, c'est quand même quelque chose d'indispensable, surtout d'accessible. Ça ne dépend que de toi, c'est gratuit. C'est d'intégrer des périodes de récupération et des paliers de progression. Alterner entre des phases d'entraînement intenses et des phases plus légères. Respecter les paliers de la progression, c'est ce qui te permettra de performer sur le long terme, sans risquer de te blesser ou de stagner trop longtemps. Et les périodes de récupération, ça peut être des journées off, où tu ne fais rien du tout, mais ça peut être aussi de la récupération active, où tu vas faire une pratique différente, transversale, à basse intensité, mais quand même de l'activité physique. Intégrer des périodes de récupération, ça peut être aussi vérifier la qualité de son sommeil, intégrer des siestes dans sa journée. Et encore une fois, on parle aujourd'hui de trail running, mais c'est valable pour tous tes domaines de vie. Il est temps de conclure ce premier épisode, et pour résumer un petit peu tout ce que je t'ai dit, je dirais que trouver l'équilibre dans ta pratique du trail, c'est avoir du plaisir en sachant pourquoi tu pratiques, le sens que tu donnes à cette pratique du trail running. C'est aussi écouter son corps, apprendre à reconnaître ses émotions, ses sensations, reconnaître ses besoins, afin de traduire les messages avec honnêteté et lucidité. Et enfin, progresser à son rythme, en s'autorisant des temps de pause et en ne se comparant pas aux autres. En appliquant ces 3 clés et les exercices concrets que je t'ai donnés, tu pourras non seulement améliorer tes performances, mais aussi garantir que tu continueras à courir avec passion et sérénité pour les années à venir. Dans les prochains épisodes de Cœur de Trailer, je te parlerai aussi de sujets tout aussi essentiels comme la préparation mentale, la préparation physique en fonction de la saisonnalité et des aspects plutôt stratégiques et opérationnels pour optimiser ta pratique, ta performance. L'idée dans ce podcast, c'est vraiment de t'accompagner dans tous les aspects de ta vie de trailer pour que tu puisses progresser tout en prenant soin de toi. Il est temps pour moi de raccrocher l'antenne. Merci d'avoir écouté cet épisode de Cœur de Trailer. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner et de partager le podcast autour de toi. Cela soutient mon travail et me motive à partager davantage. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite que chaque foulée fasse battre passionnément ton cœur de trailer.